Bonsoir, enfants du cinéma, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, bonsoir l'ami, je suis dans un bar avec quelques potes et on souhaitait se faire un film ou une saga après, que ce soit quelque chose de triste ou une comédie. Qu'est-ce que vous me conseillez? Pour ce soir, je peux vous conseiller une très grande aventure où se mêlent histoire, amitié, amour, fraternité, tolérance, courage, humilité. Azur et Asmar, réalisé par Michel Oslo, sorti en 2006. Okidoki, merci l'ami. Bon bah on part là-dessus. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans le podcast Enfants du cinéma. Hello les Illustros et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enfants du cinéma. J'ai failli dire nouvel épisode du petit podcast parce que je suis trop habitué. Mais donc nouvel épisode d'Enfants du cinéma qui n'est pas hors série puisque je suis accompagné de King Tao. King Tao, re-bienvenue à toi sur cette chaîne après un mois d'absence. Oui, parce qu'on avait fait l'épisode sur ma maman, qui était un épisode assez particulier, assez spécial. On avait une autre vidéo à faire, je veux dire plutôt un autre podcast, mais bon, c'est un peu délicat. Mais en tous les cas, là, on va parler plutôt d'un film que de plusieurs films. Donc, ça sera quelque chose qu'on sait faire, qu'on sait contrôler, qu'on sait manier. Donc, c'est cool de te retrouver pour un, un podcast sur un film que j'ai choisi d'ailleurs, que tu m'avais demandé. Choisis un film, choisis le genre du film aussi. Donc, ça sera l'occasion d'en parler. Effectivement, alors pour ceux ou celles qui ne le savent pas, comment on fonctionne à Enfants du cinéma, c'est-à-dire que, par exemple, l'épisode d'aujourd'hui, le film dont on va traiter, c'est Théopold qui l'a proposé, et dans le prochain épisode, le film dont on parlera, bah, ça sera moi qui l'aura proposé. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. On fonctionne équitablement. Et donc, bah, moi aussi, je suis très content de te retrouver. C'est toujours un plaisir d'enregistrer ces épisodes. Et comment vas-tu? Qu'est-ce que tu nous racontes de beau en ce 21 mars 2025. Alors aujourd'hui, je suis pas allé au cinéma, mais sinon, je suis allé pas mal de fois au cinéma depuis le 17 mars. En tous les cas, sur mon Letterboxd, on le voit. Je m'étais fait même une piqûre de rappel en voyant, parce que comme c'était le 17 mars, la Saint-Patrick, et comme je vais bientôt en Irlande, comme voilà, je mets l'info. En tous les Mhm. cas, j'ai voulu voir Bloody Sunday, qui t'a beaucoup... Bah, c'est pas ça t'a plu, mais t'as vu que je l'avais vu, donc tu t'es dit ah. Donc du coup, je me disais c'est bien de voir un film en rapport avec l'Irlande. J'aurais voulu que ce soit un film réalisé par un Irlandais, mais bon, le film a été réalisé par Peter Greengrass, sorti en 2002, donc c'est pas du tout. Lui plutôt britannique que irlandais, mais en tous les cas, voilà, ça rappelle un passage C'est un compliqué. film Mm. sur un passage compliqué concernant la ville de Londonderry, qui est une ville que j'aime beaucoup. À chaque fois que je vais en Irlande, j'y vais. Il y a un super magasin là-bas où je vais t'emmener, Tao Ouais, Paul, puisque oui, bien King sûr. Tao vient avec moi cette fois-ci en Irlande. Un magasin, je fais une petite pub, hein, voilà, je suis pas rémunéré, hein, juste j'adore ce magasin, il s'appelle le Yellow Yard. Donc si vous avez l'occasion d'aller en Irlande et d'aller à Londonderry, allez dans ce magasin, c'est trop bien. Il y a des tonnes de vinyles, il y a des tonnes de DVD, de Blu-ray et il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs qui sont trop cool. Puis même la ville est très intéressante historiquement parlant. D'ailleurs, le film que tu as vu en parle. Et je connaissais pas du tout l'existence de ce film en fait. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit ah mais il faut que je le voie moi aussi. Mm. Ouais, bien Voilà. sûr. J'ai vu ta Et, watchlist dans Letterboxd, tu l'avais ajouté, j'ai vu ça. et avant l'Irlande, tu m'as promis de voir Brendan et le secret de Kells par le réalisateur du Peuple Loup. Oui, d'ailleurs, tu me l'as offert le film en fait, le DVD, parce que tu l'avais Ouais, en parce que je double. l'avais en... Ouais. Mais ouais, après le Peuple Loup, tu me l'as fait découvrir, je l'ai revu au cinéma, j'ai vu Le Chant de la Mer que j'ai découvert au cinéma, et là il me manque plus que Brendan. Mais il a fait aussi un autre film qui s'appelle Le Prophète aussi, que j'aimerais bien voir. Mais en tous les cas, les trois gros films que Tom Moore, donc du studio Cartoon Saloon ou Saloon Cartoon, je sais jamais dans quel sens c'est. Je crois que c'est Cartoon Saloon, et Ouais. d'ailleurs Cartoon Saloon a également bossé sur un épisode de la série Star Wars Vision. J'avais vu l'épisode, Ah, c'est Nightmare qui ok. me l'avait montré, et Mhm. l'épisode était très cool. Mais il faudrait que je mate Star Wars Vision Mhm. en entier. Mais donc, aujourd'hui... Ah bah, j'ai même pas dit comment j'allais, moi. Oui, Bah oui, moi, oui, ça comment tu va. vas? Bah moi ça va, écoutez, j'arrive à sortir une vidéo ou un podcast tous les 3 jours sur la chaîne, et je suis plutôt content de ce que je fais. Ça a l'air de vous plaire aussi, voilà, j'ai fait un podcast sur Scooby-Doo qui vous a plutôt plu. D'ailleurs j'ai fait Ah oui, un, je oui, sais pas bien. si t'as vu, je sais pas si t'as vu Tao, j'ai fait un sondage en mode est-ce que vous voulez un épisode 2, genre sur Scooby-Doo 2? Mais sur Les gens quoi tu l'as ont fait? T'as fait, majoritairement répondu oui. et t'as fait ça sur. T'as mis l'info sur quoi? Parce que tu sais que Sur j'ai YouTube. supprimé. Ah oui, ok, non, j'ai pas vu. Mais je sais que je me souviens avoir vu le 1 et ça m'avait beaucoup marqué. Le passage, je l'ai dit de toute façon dans le truc, il n'y a pas vraiment de spoil, mais le passage, moi ça m'a marqué à vie, le fameux clown fantôme qui traverse la vitre. Moi
ça m'a vraiment fait, et ça m'a fait penser à Sleepy Hollow avec un moment aussi avec la vitre aussi. Bon bref, mais en tout cas, ça m'a beaucoup marqué. C'est un film que j'ai découvert chez ma nourrice. Et le 2 est quand même un cran en dessous parce que c'est toujours pareil. Un premier film, on découvre les personnages, même si le film est toujours un peu kitsch, on va pas se le mentir. Mais bon, c'est quand même Oui. le top du top quand même des films un peu de divertissement d'anciens dessins animés dans les années 2000. Donc voilà, tu vois. Donc je trouve C'est que clairement mieux que les Schtroumpfs, par exemple, réalisé par le même gars oui, qui a oui, je réalisé sais. les deux films Scooby-Doo. Raja Mais Gosling, ouais. ouais. Mm. Et, Je l'ai vu au cinéma d'ailleurs, je crois, Schtroumpf le 1, pas le 2. D'ailleurs, je les ai moi, en j'avais vu DVD. le 2 au cinéma. C'était ma plus grosse hype de l'année, l'année où il est sorti. C'est extrêmement drôle parce que tu sais, je range mes DVD par ordre alphabétique et t'as Schtroumpf en premier et en dessous t'as Scooby-Doo 1, 2. Tu vois. Ah, tu Voilà, les as en donc. DVD? Ouais, les Scooby-Doo, ouais, je les ai en DVD, ouais. Ouais. Ah, la chance! Je sais même pas s'ils sont encore trouvables maintenant en DVD ou en Blu-ray. Faudrait que je vois. Tu peux en trouver. Après, moi, j'ai dû les payer 50 centimes peut-être, tu vois. Donc, Ah oui, à ok. l'époque où ouais, donc, bon, je vais pas revenir sur ma collection DVD, mais voilà. Mais, mais Il a c'est une très grosse collection DVD et Blu-ray. bah, en Voilà, fait, c'est le king du king des collections ouais. DVD et Blu-ray. Pour faire rapide, maintenant, je prends juste des DVD que j'ai besoin. Tu vois, là, comme on va sortir un épisode sur le Giallo. Donc, j'ai vraiment envie de sortir le Giallo à travers les âges, avec qui est devenu après le slasher et après avec du gore et tout. Je suis obligé de trouver des films. Et j'ai fait une super acquisition qui est peut-être le dernier Giallo tardif, donc je suis content. Italien, américain, je crois. Mais voilà, mais il y a plein de choses qu'on va découvrir que même moi j'ai découvert sur voilà. Je dis juste un truc. Jane Birkin avec qui j'ai parlé pendant une demi-heure dans un train a Ouais, joué dans un espèce de Giallo. Voilà, je t'en dis pas plus. Donc du coup ok. voilà, donc du coup j'ai trouvé des trucs. Oui, Voilà, mais il parce y a que plein de choses. pour Ouais. ceux ou celles qui ne le savent pas, en avril, on va sortir un gros épisode sur le Giallo et plusieurs autres thématiques. Et c'est Taopol qui le leadera, cet épisode. Voilà, ce sera Ouais. pas moi qui le leadera, ça sera lui. Et donc, en ce moment, il recherche plein d'informations. Et moi, je Ah, vais je me devoir faire calme mes moi aussi. devoirs derrière. Mais j'essaie de Voilà. me Il calmer va me aussi. dire, Mais il faut que tu vois ce film. Et moi, je vais faire mes devoirs. non mais en gros juste pour faire rapide parce qu'après on va passer sur le film qui nous tente beaucoup hein, qu'on a vu Azur Asmar. Oh, D'ailleurs t'inquiète je pas, on crois a le temps. voilà, mais en tous les cas moi je sais que sur j'ai découvert plein de choses, j'ai réouvert mes livres, j'ai rouvert mes magazines, je suis allé voir des podcasts, je vais partout où je peux trouver des choses sur le Giallo, la définition, tout Il est ça. même parti Bref, dans ok. un autre pays. Non, pas du tout. T'es Non, resté en non, France pour le coup. non, par contre, j'ai vu un documentaire qui est disponible en entier que j'ai vu que sur Dailymotion. Alors, il est en 480p, mais ça m'a suffi pour avoir des infos en plus. Voilà. Donc, de toute façon, je te ferai Tu t'es tout un tas de transformé en choses. aventurier. Tu es Ouais, Indiana Tao. ouais, beaucoup mieux que l'autre film là qui s'appelle Le Secret Keops. Alors, mais je suis allé le voir quand Mais même. donc, Mais je suis allé voir quand même. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ce que je veux faire en gros pour faire un peu court hein, au Giallo, parce que c'était du Giallo slasher en passant par le gore, c'est un peu le truc que j'avais trouvé il y a quelques mois quand je cherchais un titre de podcast. Mais c'est surtout qu'en fait, je reviens sur l'histoire parce on a fêté là cette année les 130 ans du cinéma. Donc voilà, c'est un peu un état des lieux et puis un espèce de bilan du cinéma giallo dans le cinéma d'horreur depuis 1896-97, 2 ans après la naissance du cinéma et jusqu'à aujourd'hui. Ça permet aussi de savoir pourquoi le slasher vit toujours et il ne meurt pas et pourquoi aussi il y a des daubes. Voilà. Donc je voilà, dirais pas trop vous de allez choses. très bien manger avec cet épisode. Mais vous allez très bien manger avec l'épisode d'aujourd'hui également, qui se concentre donc sur Azur et Asmar. Alors, Azur et Asmar, qu'est-ce que c'est pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas ce long métrage? Azur et Asmar, c'est un long métrage d'animation français, belge et espagnol qui est réalisé par Michel Oslo. Azur et Asmar, l'histoire de deux enfants devenus princes dans un conte des 1001 nuits. Et Azur et Asmar, c'est sorti en 2006. Donc moi, en 2006, j'avais 4 ans. Toi, t'avais quel âge en 2006? Bah, 8 ans, vu que j'ai 4 ans de plus que toi. Donc, Effectivement, le voilà. calcul est juste. Voilà, tu es devenu Tao, prof de Ouais, mathématiques. ouais, j'ai fait Tu un as bac beaucoup- S. Ouais, j'ai fait un bac S. En seulement 9 minutes de podcast, tu as beaucoup de nouveaux surnoms. Mais Ouais, écoute, c'est pas plus mal. bah oui, Et magie donc, du réel. Michel Oslo, qui est donc le réalisateur de Azur et Asmar, Oui. c'est pas un inconnu. Hein, il est très connu dans le cinéma français, mais même
dans le cinéma tout court, Oui, puisqu'il a aujourd'hui. réalisé beaucoup de courts-métrages, il a réalisé des séries et évidemment, il a réalisé des films qui ont gagné un statut, ma foi, assez culte, comme par exemple les films Kirikou. Enfante-moi. Voilà, je me Les demande 3, même si les je 3, la les ai trilogie. tous vus. Moi, j'ai vu le 1. Ouais, les 3, il y a Kirikou et la sorcière, Kirikou et les hommes et les femmes. Ouais. Attends, il en manque un. Et les bêtes et les animaux Mmh. sauvages. C'est le 2e. Ouais, mais là, il est pas crédité. Ah si, Si, pardon, si, excuse-moi. si, si. Moi, je crois que j'ai vu que Kirikou et la sorcière et Kirikou et les bêtes sauvages. Ah, quoique, en 2012, il est sorti le dernier. Ah si, je crois que je l'ai vu aussi. En 2012, j'avais vu un autre film qui s'appelle Zarafa et j'étais persuadé que c'était un Michel Oslo, mais pas du tout. Non, parce que c'est la même état d'esprit dans l'animation. Mais d'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais quand il a sorti Kirikou et la sorcière, le premier en 98, en fait, c'est parce que les fans ont aimé le premier qu'ils ont dit allez, vous pouvez faire une suite, donc il a fait un 2. Puis après, il dit allez, faites un 3, donc il a fait un 3. Après, on lui a dit fais un 4, il dit non, on va s'arrêter là, on va faire une trilogie, c'est tout. C'est véridique parce que c'est lui qui l'a dit dans une interview d'ailleurs. Il a eu raison, il a su s'arrêter au bon moment parce que les 3 films ont quand même une sacrée renommée. Mais il a également réalisé Prince et Princesse. Oui. Voilà, Prince et Princesse de 1999, qui est un film qui a beaucoup bercé mon enfance, comme Les Contes de la Nuit. Il avait réalisé aussi, je crois que c'était une série, La Princesse Insensible. Ah, c'est possible. C'était vachement bien ça. Et surtout, l'une des œuvres que je préfère de Michel Oslo, elle est de 1981, c'est un court-métrage, c'est Les Trois Inventeurs. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà vu Les Trois Inventeurs, mais c'est toujours aussi bluffant, toujours aussi poétique, toujours aussi subtil. Donc voilà, le cinéma de Michel Oslo, c'est un cinéma qui est exclusivement un cinéma d'animation, il me semble. Oui. C'est que de l'animation. Différentes animations en fonction des époques. Hein, évidemment. Oui, mais il y a quand même une direction artistique qui revient souvent, une direction artistique très colorée, notamment. Sûr, on va y venir un petit peu après. Ouais. Et c'est un cinéma d'animation avec lequel j'ai beaucoup grandi, parce que j'ai beaucoup grandi avec Azur et Asmar, avec Prince et Princesse, Les Contes de la Nuit, Kirikou. Et toi, du coup, est-ce que tu as beaucoup grandi avec le cinéma de Michel Oslo ou est-ce que non? En fait, moi, je sais que du coup, j'ai revu Azur et Asmar parce que c'était quelque chose qui est immense dans mon cœur, et il y a plein de choses que j'ai revues et que je me suis dit mais c'est fou quoi, ça met un coup de poing à certains films d'animation, mais parce que on a mis la même note, on a mis 4,5 sur 5. Mais voilà, mais en fait il a pris des risques aussi parce que c'est le film le plus cher, qui entre 9 et 10 millions d'euros, et il a pris le summum de l'animation, lui-même il dit, avec MacGuff, mais en tous les cas, moi dites-vous, excuse-moi, pardon, je te coupe, dites-vous que Flo, par exemple, qui est sorti l'année dernière, c'est 3 millions. Azur et Asmar, c'est 9 et 10 millions, quoi. Donc effectivement, c'est un sacré pactole, quoi. Mais lui, il aime bien le côté intimiste des petites choses, donc il est revenu à des choses un peu moins chères, mais qui, tu vois. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, pour Azur et Asmar, en fait, il a voulu que le film soit pas, parce que c'était compliqué, tu vois, avec les thématiques et tout ça. Je sais plus dans quel pays, il a voulu perdre plutôt de l'argent, mais garder son film, parce que sinon il aurait été pas censuré, mais il aurait été coupé, tu vois, de plusieurs parties. Donc il a préféré bien moins, mais le diffuser tel qu'il le voulait, tu vois. Okay. Et voilà, mais lui, c'était vraiment ce cinéma-là. Et aujourd'hui, il est dans un autre cinéma. J'ai pas vu, c'est comment s'appelle le film Dalil, pas Dalil, mais La Petite Fille à Paris. Oui, il a réalisé en 2018 Dilili à Paris. Monsieur Eiffel. Nous sommes prêts à tout pour mettre hors d'état de nuire les mâles maîtres. Qui est le dernier film de Michel Oslo que j'ai vu et qui était pas mal du tout. Il me semble même qu'il avait concouru au César du meilleur film d'animation. En 2019, il a réalisé 3 contes, mais ce n'est pas encore sorti. Il y a marqué prochainement en salle. Okay. Et en 2022, il a réalisé Le Pharaon, Le Sauvage et La Princesse. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai très hâte de le voir. Mais je l'ai raté celui-là. Mais c'est peut-être ça alors, 3 contes. C'est des espèces de moyens métrages et qui font un long métrage, tu vois, c'est ça en fait, Le Pharaon. Là. Ok, et il a un prochain film qui va sortir qui s'appelle La Belle Fille et le Sorcier. Voilà. Mais c'était quoi le titre? Il travaille actuellement dessus.
C'était quoi le film de 2019? Tu peux me le dire, le nom? 2019, il y a marqué 3 comptes sur Allociné, mais il y a marqué prochainement en salle. Ah C'est ouais. peut-être une erreur, Euh, hein. Mais en je, même je temps, te il y a dis, marqué Box Office France, ouais. 464 Na- 000 entrées. Donc ça doit être en fait le film dont j'ai parlé juste après, Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse. je te dis ça parce que j'ai récupéré, parce que je travaille dans mon cinéma toujours, une affiche de Michel Oslo avec un film que je connaissais pas du tout, mais je reconnaissais la typographie et l'image. Mais voilà quoi, je sais plus trop le nom parce que c'est rangé. Mais voilà, T'inquiète pas. pour revenir sur les films de Oslo, j'ai vu évidemment son premier film d'ailleurs, c'est sorti en 98, j'ai dit Kirikou. Ouais, voilà, Kirikou. Et d'ailleurs, ce qui est fou, ce que je voulais dire comme truc extraordinaire, c'est que en fait, il a fait du coup, tu disais Les Trois Inventeurs, son court métrage, qui est très, qui après, C'est magnifique. mais en fait, au début, il a pas été reconnu comme tel. Et c'est en fait, il disait, c'est grâce à l'Afrique qu'il a réussi à avoir cette grandeur à l'international grâce à Kirikou. Et Kirikou, sorti en 98, il a eu son premier succès, donc son premier long métrage à 55 ans. Voilà. Ouais. Donc je me dis c'est dingue. Aujourd'hui il a 80. Donc tu vois en fait tu te dis c'est dingue. C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'il ait un César d'honneur s'il n'en a pas, qu'il a un Ah César ouais, ça d'honneur serait. parce que ce mec-là comme du John Carpenter, comme ces gens-là qui ont été un peu mis de côté, parce qu'en fait après ces courts-métrages comme Les Trois Inventeurs tout ça ont été revus, tu vois. C'est un peu comme Mario Bava, tu vois, ça a été revu après comme quelqu'un d'un artiste, d'un artisan, voilà. Mais Michel Osso, ça serait bien, tu vois, parce que ça mérite de mettre un éclairage sur ce travail, parce que tout le monde connaît les longs métrages, mais connaît pas depuis 80, c'est 80, Les Trois Inventeurs, qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire, tu vois. Mais voilà, mais en tous les cas, Bah, ça serait surtout bien. qu'il mériterait pleinement un César d'honneur. Il a tellement apporté à l'animation française, il a tellement apporté à l'animation tout court et à l'enfance de beaucoup de personnes, dont la mienne. Et puis même pas qu'à l'enfance, hein, c'est mes parents qui m'ont fait découvrir Michel Oslo. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que quand tu parles de Kirikou, tu parles de Kirikou. Les gens Ouais. oublient un peu qui est le gars derrière cette trilogie, tu vois. Après, c'est une impression personnelle. Mais donc, Azur et Asmar, c'est un long métrage d'animation réalisé en images de synthèse. Et il faut savoir que pour créer le film, il s'est rendu dans les 3 pays du Maghreb. Bah, d'ailleurs, le film se passe dans les 3 pays du Maghreb, en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Si je dis pas de bêtises, j'espère ne pas dire de bêtises. Il est allé voir, il est beaucoup allé en Algérie d'ailleurs. Il s'est inspiré de beaucoup d'endroits. En fait, il a été allé jeune en Algérie et il avait beaucoup aimé ce voyage-là étant adolescent. Et donc, du coup, il en a voulu faire un film après, en fait. Mais évidemment, il a fallu attendre un peu de temps parce qu'il fallait quand même avoir une reconnaissance par rapport à Kirikou et d'autres films avant qu'il puisse sortir Azur Asmar. Parce que Azur Asmar, c'est quand même des grandes thématiques qui visent quand même des choses très universelles. L'amitié, la fraternité, la religion ça parle aussi. d'inégalité, de fraternité, enfin ça parle de beaucoup de choses, mais on va y venir un C'est petit peu complet, après. c'est un film complet, ouais. Et un film complet qu'on peut voir à tout type d'âge, et c'est un conte d'ailleurs. Ah bah bien sûr, bah, de toute façon, toutes les histoires de Michel Oslo sont des contes, quoi, ou Oui, ont des allures de contes. ouais, c'est ça. Et donc, le film dure 1h39 minutes pour être précis. C'est de Ouais. l'animation, du familial, c'est du conte. Donc, c'est réalisé par Michel Oslo et écrit par Michel Oslo, bien entendu. sûr. Et voici ce que ça nous raconte. Il y a bien longtemps, 2 enfants étaient bercés par la même femme. Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice. Élevés comme 2 frères, les enfants sont séparés brutalement. Mais Azur, marqué par la légende de la fée des jeans que lui racontait sa nourrice, n'aura de cesse de la retrouver au-delà des mers. Les 2 frères excusez-moi, pardon, on va le laisser, magie du réel. Les 2 frères de lait, devenus grands, partent chacun à la recherche de la fée. Rivalisant d'audace, ils iront à la découverte de terres magiques, recelant autant de dangers que de merveilles. Et le long métrage, pour ceux ou celles qui souhaitent le découvrir, sachez qu'il est disponible sur Max, et je crois qu'il est disponible actuellement sur OCS, aussi. On n'est pas payé pour dire ça, hein, juste Oui, c'est c'est pour... MyCanal, ouais, il est sur le canal OCS et Max. vous donner l'info, tout simplement. C'est vrai. Quand je serai grand, je délivrerai la fée des jeans. Non, c'est moi qui l'épouserai. T'as pas le droit. Et alors, c'est un long métrage qui est à partir de 8 ans, et c'est un long métrage qui a une renommée vraiment très certaine, puisque si on en croit Allociné, la presse, on est à 4,3 sur 5 pour 24 critiques, donc c'est vraiment excellent.
Et les spectateurs, pour 3907 notes et 299 critiques, eh bien, c'est à 4 sur 5. Voilà, il est également très bien noté sur Sens Critique, il est à 7,3, sur Letterboxd, je crois qu'il est à 4,1, 4,2, donc il a une renommée mondiale, ce film, et on est très content de vous en parler aujourd'hui, ça va nous ramener en enfance, et puis surtout, voilà, on va rendre un hommage à Michel Oslo, qui a conté de si belles histoires, et Azur et Asmar est sûrement sa meilleure, en tout cas la plus percutante pour moi. Et donc, pour ce qui est du casting, nous retrouvons Cyril Mourali dans le rôle de Azur adulte, Karim Emriba dans le rôle de Asmar adulte, Yam Abbas dans le rôle de Jenan, Patrick Timsit dans le rôle de Crapou, et figure-toi que j'avais complètement oublié qu'il était dans le film, et j'ai mis du temps à reconnaître sa voix en revoyant le long T'as pas métrage. reconnu sa voix? Non. Ah oui, c'est vrai, il est dedans, ouais. Et nous retrouvons également Fatma Benkel dans le rôle de la princesse Shamsou, Ryan Majoub dans le rôle de Azur enfant, Abdelassem Ben Ammar dans le rôle de Asmar enfant, et Sofia Boutella dans le rôle de la fée des elfes. Et là aussi, j'ai pas reconnu sa voix. Moi, je connais pas beaucoup la voix de Sofia Boutella, mais je sais que oui, de toute façon, c'est vraiment vers la fin qu'on voit ce personnage-là, mais c'est vrai que voilà. Mais Sofia Boutella qui a donc joué pour Michel Oslo et Gaspard Noé et Zack Snyder. Des univers vraiment radicalement différents, quoi. Ah oui, complètement différents, mais c'est ça qui fait la force du cinéma aussi, c'est de toucher à tout. Maintenant, on passe enfin à notre avis sur ce long métrage, et donc je vais te laisser donner un avis global, King Tao, puis après je donnerai un avis global, et puis après on va développer, voilà, ensemble. Eh bien, c'est assez dingue parce que je l'ai revu, donc parce qu'on devait sortir l'épisode un peu plus tôt, et donc moi je l'avais, comme un bon élève, je l'avais repris avant. Et moi j'ai été un mauvais élève. Oui, bon après c'est pas grave, mais en fait c'est surtout que j'avais des attentes, mais je veux dire parce que j'avais des choses que je me souvenais, et à chaque fois, tu sais, quand tu es petit, t'as une mémoire. Moi j'ai une mémoire très visuelle, et donc je disais je me rappelle de ce passage-là qui m'a tellement terrifié aussi, ce passage avec les 3 portes, je vais pas dire plus. La porte du feu, nous approchons, Asmar. Mais en fait, le passage qui m'a beaucoup marqué, c'est pas de spoil, mais c'est pour dire en fait la vie globale d'où il sort en fait. C'est le passage où il redécouvre la nourrice. Bon, voilà. Parce qu'en fait, tout se fait par la musique, en fait, parce qu'il va chanter cette musique. Il faut dire aussi que le film aussi, il a pris ce parti pris aussi de Michel Oslo de mettre des parties en arabe. C'est très important parce qu'il y a c'est pour ça que je te disais, il y a dans des pays, ils ont voulu couper ces parties d'arabe et tout ça, et lui il a voulu non, on laisse comme ça le film, et c'est pour ça que le film en France est sorti tel quel, et dans d'autres pays, soit il a décidé de l'aller avec des autres producteurs, des autres maisons de production, ou alors voilà, mais il préférait perdre de l'argent, mais voilà, que le film soit. C'est un réalisateur authentique, ouais, pour la puissance de l'art, quoi. Oui, tout à fait. Et puis, c'est quelqu'un de humble et de modeste dans ce qu'il dit. Il remercie beaucoup, du coup, ses films et ses fans par rapport à ce qu'il a eu après. D'ailleurs, il faut savoir que Azur Asmar, c'est peut-être, parce que j'ai pas revu les autres, mais parce que je pourrais dire aussi Kirikou, mais c'est une trilogie. Mais si je le prends en film pur et dur, c'est quand même mon film préféré. Michel Oslo, parce que c'est tout l'aboutissement, c'est tout la maturité aussi de ce personnage de Michel Oslo comme personnage dans ses films. Et c'est un film qui traite de beaucoup de choses, et de beaucoup de choses qui malheureusement aujourd'hui fait écho à l'actualité, mais c'est surtout parce que c'est un film riche, mais riche pas que dans la diversité, mais riche parce que ce qu'il propose par rapport à d'autres films, c'est pas voilà, je te dis ça, je te montre ça et on tombe dans le panneau, tu vois. C'est vraiment, c'est très subtil, c'est raffiné. C'est pas pour faire des éloges à Michel Oslo, mais je veux dire, on a pu beaucoup aujourd'hui de films d'animation qui a une portée aussi universelle et qui parle un peu comme Le Petit Prince, tu vois. Ça parle à tout le monde, et quand tu le regardes, quand tu vas grandir, quand tu le regarderas peut-être quand tu as 80, 90 ans, 100 ans, je sais pas, si tu le regardes à nouveau, moi, tu apprendras d'autres choses. À 178 ans, parce que j'ai décidé de vivre jusqu'à 178 ans. Ah bah, c'est bien. Mais tu vraiment, vois, donc... jusqu'à 178 ans pile. Hein. C'est-à-dire que le jour de mon anniversaire, je mourrai. Ouais. À la minute 1, où j'aurai 178 ans. Ouais, bah du coup, on a marqué ça. Donc, les gens, quand vous aurez, qu'il aura 178 ans et que vous êtes un peu à l'âge de regarder, bah, vous pourrez écouter ce podcast et dire, ah voilà, il a émis son dernier souffle, il avait 178 ans. Donc, voilà. Mais par contre, c'est vrai que, non, mais c'est marrant parce que tu parles du souffle, je parle du dernier souffle, mais il y a une espèce de souffle de fraîcheur aussi dans ce film. Voilà, je me rattrape au wagon comme je peux. Dans le film
Mais c'est Azur bien, tu as Asmar, l'air de la transition. voilà, ouais. Mais d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est quand même l'affiche du film. Tu vois, l'affiche qu'on connaît tous avec Bah, il y devant en a plusieurs, mais je pense que la tu parles de principale. l'affiche la plus connue. Ou l'a connu avec Azur en premier plan, avec le lion. Oui, Et Asmar sur je sais plus le nom, l'oiseau. l'oiseau, mais il a un nom. Mais On va voilà, l'appeler l'oiseau chelou. l'oiseau, voilà. Mais en tous les cas, voilà, c'est extraordinaire en fait de faire passer des messages dans ce film qui sont totalement intemporels, tu Encore, vois. ouais, voilà, encore d'actualité et fort, quoi. Et ouais, et je trouve que il en existe hein, des films qui m'ont marqué, je veux dire des films d'animation, par exemple ce que je garde parce que je l'ai en DVD, ce que je garde. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que Prince et Princesse, je l'ai en DVD, je l'ai trouvé d'ailleurs. Mais en tous les cas, par exemple, pour faire une petite aparté, Ma vie de courgette, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, c'est mon film préféré de Claude Barras. Après, il y a Sauvage, je le garde en DVD, tu vois. Le Roi et l'Oiseau, j'ai adoré, j'ai vu au cinéma, je le garde, tu vois. Et ben, Azur Asmar, il fait partie de ces films qui m'a accompagné durant ma jeunesse, mais je l'ai revu avec un tel enthousiasme, un tel plaisir que je l'ai vécu quand j'étais petit. Bah écoute, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, c'est la meilleure œuvre de Michel Oslo. Effectivement, c'est une œuvre universelle, une œuvre intemporelle, même dans sa technique. Alors, c'est en image de synthèse, mais en même temps, on dirait du 2D. En fait, le mariage est très bon, ce qui fait que le film, même s'il est en image de synthèse, ne vieillit pas ou ne vieillit que très peu. Moi, j'ai été assez halluciné des couleurs. Je me souvenais pas à quel point il y avait autant de couleurs, de belles couleurs, que ce soit des couleurs pétantes ou un petit peu plus sobres. Et encore une fois, le mariage de toutes ces couleurs est très intéressant et fait vraiment plaisir à la rétine. Il y a un gros travail sur les cadrages également. C'est un film qui passe comme une lettre à la poste. C'est-à-dire 1h40 ressenti 1 heure. Mais vraiment, je trouve le rythme absolument excellent. L'histoire t'emporte. Il y a un souffle presque épique par certains instants. Les personnages sont super attachants et portent des thématiques, des dilemmes qui sont assez matures. Voilà, le film va te parler quand même d'inégalité sociale, va te parler de préjugés, notamment au travers du personnage de Crapou. Puis c'est un film qui fait rêver, quoi. Notamment dans tout son final. J'aime beaucoup de choses dans son animation dont je vais parler un petit peu après. Là, je suis dans la vie globale. Je mélange peut-être un peu tout, mais bon, je parle vrai. La musique est somptueuse également et non, c'est une très chouette aventure, absolument magnifique dans tous les instants, que je reverrai avec plaisir et que si j'ai des enfants plus tard, je leur ferai découvrir, tu vois. Genre pour moi, c'est un must-see Azur et Asmar en termes de cinéma d'animation ou de cinéma tout court. Ouais, bah oui, si en plus on peut revoir cette œuvre-là au cinéma, c'est encore plus grandiose, tu vois, parce que c'est un film, bon, tous les films, si on est puriste, se voient au cinéma, même les plus nuls, mais en tous les cas, c'est vrai que Je suis allé voir Blanche-Neige au cinéma, donc oui, on peut voir tous les films au cinéma. Oui, mais en fait, je vais pas revenir trop sur Blanche-Neige, parce que je l'ai pas vu, moi j'ai vu autre chose quand toi tu l'as vu, mais moi j'ai vu... Après, je suis allé voir On ira après, d'Enya Oui, Barou, et même si ouais, c'est une Nepo Baby, le film était super. Voyage, Désirless. Et, Voyage. mais en fait, on l'entend un peu, mais on l'entend pas tellement que ça, en fait. Je pensais qu'on l'entendrait plus. On l'entend Mais 2 fois. 3 fois, à la fin aussi au Ok. générique. Mais revenons à Azur et Asmar. Mais voilà, mais Azur Asmar, oui, c'est un film, si tu peux le revoir avec tes enfants plus tard au cinéma, c'est cool, comme Le Peuple Loup, tu vois. Mais c'est vrai un film qui que... est... Ouais, vas-y, pardon. Non, c'est surtout que Azur Asmar, en fait, ce que j'aime beaucoup aussi du début à la fin, parce qu'on peut le découper en 3 parties, parce que c'est la petite enfance, l'adulte, parce qu'on passe directement presque à l'adulte, voilà. Et la quête. Et la quête, la troisième, toujours la quête, comme dans Challenger. Mais en fait, c'est la quête, mais vraiment, c'est drôle parce que c'est en même temps à deux, mais en même temps on est chacun pour soi, mais en même temps on se retrouve. Et ouais, j'aime beaucoup la fin aussi parce qu'il y a une espèce de finale, tu vois, qui est fait de la danse. Bon, c'est pas parce qu'à la fin c'est une question de danse, mais c'est surtout qu'on présente les personnages rapidement, parce qu'on les a vus pendant le film, mais comme un final, tu sais, quand on présente dans un spectacle de danse ou de théâtre, les gens qui arrivent en queue, pas en queue leu, excusez-moi, à la ligne, et après, voilà. Et ça fait vraiment conte, théâtre, danse, tu vois. Ça fait vraiment, c'est pas une comédie musicale non plus, mais je trouve, voilà, Non, il n'y a pas de film... personnage qui chante, quoi. Non, il n'y a pas de personnage qui chante. Non, on va pas mettre Blanche-Neige. Et mais je trouve que non, mais il y a du chant. Il y a du chant, mais c'est pas par les héros du film. Mais c'est vrai que la quête, oui, elle est très importante, essentielle, et puis elle est très intéressante, même très passionnante et fascinante en fin de compte quand tu regardes. Des fois dans un film, tu le sais très bien, toi, il y a le midpoint, le début, la fin, et puis des fois il y a un ventre mou au milieu. Puis là, je trouve pas. Tu l'as dit, Non, il y ça a dure aucun 1h40.
et tu avais l'impression de vivre une heure. Et moi, j'aimerais bien avoir des films comme ça de temps en temps où je me dis pas, ah là, c'est quand ça se termine. Tu vois. Et là, au moment donné où ça décline un peu, ça revient. Un peu comme quand j'ai découvert Top Gun Maverick. À chaque fois, quand ça retombe, ça repique. Et ben Mais là, en c'est fait, pareil. Azur et Asmar, c'est un film qui a une narration qui est très subtile, qui est très légère, qui est très intelligemment construite, tu vois? Que ce Oui, soit, par le texte ou, par les visuels. Il y a constamment quelque chose qui est raconté par les visuels. Dans le cadrage, dans les décors, dans les couleurs, tout est là pour représenter donc, les émotions et aussi les dilemmes, des personnages. C'est très, très fort. Il y a Mm. beaucoup de show don't tell, hein, dans Azur et Asmar. C'est un film où oui, ça parle pas beaucoup, beaucoup. Ou en tout cas, quand ça parle, ça ne parle pas pour ne rien dire. Tu non. vois? Mm. Comme, pas mal de films, d'animation, malheureusement, que ce soit des films actuels ou des films, du passé. C'est un cinéma qui est assez silencieux, assez, pas poseur, mais, ouais, peut-être poseur, mais dans le bon sens du terme, le cinéma de Michel Oslo, tu vois? C'est Ouais. un film qui se pose, Azur et Asmar, pour que tu t'imprègnes, vraiment de l'ambiance, de l'état d'esprit et que tu as l'impression d'être dans la quête avec ces personnages-là et Mm. notamment, tous ces moments de silence à la fin, il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup d'interrogations et moi, ce que j'aime beaucoup dans le travail de Michel Oslo et ça, c'est pas que dans Azur et Asmar, c'est dans Azur et Asmar, mais pas que dans Azur et Asmar, c'est son travail sur, pas le hors-champ, on pourrait appeler ça du hors-champ, mais pour vous donner un exemple, vers la fin, du long métrage, on rentre dans une grotte qui va se mettre, à s'éclairer, je vous dis pas, comment et va y avoir, des cadres absolument immenses où tu vas te rendre compte à quel point cette grotte est gigantesque et enferme des longs tunnels qui sont plongés de plus en plus dans l'ombre et tu vois pas ce qu'il y a au bout de ces tunnels, mais pour moi, les couleurs, la façon dont c'est cadré, ça appelle tellement au rêve. Tu vois, j'arrêtais pas de me dire: «Oh, j'aimerais tellement savoir ce qu'il y a au bout de ces, Mhm. 350 couloirs», tu vois? Et toutes ces questions, tout ce travail sur les zones d'ombre mystérieuses, pleines de rêves qu'il y a dans le cinéma de Michel Oslo, moi ça me passionne. Vraiment à chaque fois ça me saisit, tu vois? Je suis dans l'univers, c'est-à-dire, je ne suis plus sur mon canapé. Je Ouais, suis dans bah oui. l'univers d'Azur et Asmar. Je sais pas ce que tu en penses de ça? Oui, oui, t'es aspiré. Et ce qui est bien avec les films de. Parce que moi, je l'ai vu sur Canal parce que je l'avais en DVD. Et bon, bah, du coup, on sait qu'il y a une meilleure, entre guillemets, qualité sur. Voilà. Bon, après, tout dépend la qualité qu'on a sur Internet. Mais c'est vrai que le film. En fait, les films de Michel Osso, en tout cas pour Azur Asmar, moi, je sais que ces films, en fait. Donc, je disais, à n'importe quel âge tu le vois, ça te remet dedans et tu comprends des choses. Et je trouve que c'est une belle porte d'entrée aussi pour. Un peu mieux se connaître, un peu mieux s'appréhender, avoir un peu plus confiance en soi. Parce qu'il, dans ces, bon là c'est des garçons dans le film. Dans d'autres films, maintenant aujourd'hui, il travaille beaucoup plus sur des héroïnes plus que des héros. Il le disait d'ailleurs Après, dans dans son Azur et interview. Asmar, je t'interromps, mais dans Azur et Asmar, il y a aussi le personnage de la petite princesse Oui, bien sûr. qui, Ah là 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 là, t'as si t'as vendu la j'étais, si mèche. Ah, j'étais, t'as vendu non la mais mèche. si j'étais une petite fille et que j'avais vu Azur et Asmar, je me serais trop senti en confiance, tu vois, genre Oui, bien sûr. c'est la boss, Ouais. elle dirige tout le monde Ouais. et puis elle est super Oui, confiante, tu vois, et elle a des phrases très, ouais. très spirituelles qui marchent Oui. vraiment bien quoi sur les héros et Non, sur non. nous. Oui, c'est triste. Mais il ne faut pas l'être. On n'en finirait pas. Non, mais en fait, je dis héros principal par rapport au titre, par rapport au film. Évidemment, Oui, il y bien a sûr, non mais je comprends. cette fameuse princesse dont tu as dit la taille, qui est quand même un des Elle est trucs toute assez petite. amusant, la princesse Samsou Saba. Je vais pas tout raconter, mais c'est elle qui va permettre la quête. Voilà. Ah bah, Mais elle va être pivot dans l'histoire. voilà. Puis évidemment, c'est un film qui me touche aussi parce il est en rapport aussi, même si c'est la nourrice, un rapport avec la mère aussi, évidemment. Par le biais de la nourrice, qui est la mère de Asmar, mais la nourrice de Azur. Mais que Azur considère comme sa Voilà. mère. Bah oui, voilà, parce que voilà, son père, bon voilà quoi, c'est pas toujours. D'ailleurs, le père, il me faisait penser à l'un des personnages dans Shrek, tu vois. Ah oui, alors Euh, Farquaad, ouais, ouais, parce qu'il a le même visage, alors que c'est pas du tout il a le c'est même pas design, DreamWorks, il voilà. est juste plus grand que leur Voilà. Farquaad et il mange pas de petits biscuits. Non, il mange pas de petits biscuits, mais voilà, de toute façon, on le voit pas beaucoup, de toute façon. À partir de ce soir, il dormira dans sa chambre, à l'étage. The Muffin Man? The Muffin Man! She's married to the Muffin Man. Et d'ailleurs, il y a un passage qui m'a fait marrer parce que je parlais de danse. Et il y a un moment où tu peux mettre en relation avec Azur qui fait des pas de danse un peu classiques et la princesse qui danse aussi. 1, 2, 3, 4. 1, 2.
Mais tu vois, Oui, il y a des rappels constamment entre les personnages dans le film. Et pour moi, ça sert, tu vois, une bonne mm, narration. bah, Et c'est pas en rajout. Et surtout, c'est très drôle. Moi, je trouve, en l'ayant revu, qu'Azur et Asmar a un potentiel comique absolument hallucinant. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. parfois, il y a des blagues, et c'est drôle, et parfois, il y a des scènes, je sais pas si elles se veulent humoristiques, mais elles sont super drôles. Genre quand t'as, au tout début du film, Azur, qui est sur le bateau, Oui. en pleine mer, et qui dit « Ça y est, je suis en voyage, je vais trouver la fée des jeans !» Et puis il se prend une grosse vague dans la gueule, cut, il est sur la Ouais. plage, il fait « Je suis perdu !» Ouais. Ça, tu vois, c'est vraiment genre l'humour un peu shitpost qui me fait beaucoup trop rire. Et il y a plein de scènes comme ça qui sont vraiment hilarantes. Je sais pas si elles se veulent hilarantes, mais Non, en mais tout oui, cas, oui, sur moi, ça a beaucoup marché et ça m'a aidé bien à encore sûr. plus apprécier le film, tu vois. Oui, bien sûr, mais en plus, c'est ce qui est assez cool, c'est que tu vois, tu parles que cet humour-là, il t'a bien fait marrer, tu vois. Et je sais pas cet humour-là comment ça avait comme effet quand tu l'as vu la première fois, mais c'est vrai que tu te rends compte que c'est pas il y a beaucoup de films où l'humour maintenant est un peu cancel. Je dis un peu parce que ça dépend sur quel degré tu te trouves sur les Oui, sites des films, films du mais passé voilà, des films du passé où c'est des blagues, qui marchent pas plus forcément actuellement, oui. pas forcément que grivoises, mais il y a des il y a des blagues où c'est un peu c'est chaud, tu vois? Et même maintenant, quand je regarde des films, je dis: «Est-ce qu'il va pas le dire cette blague-là?» parce que bon, voilà, bref. Mais j'ai eu cet exemple-là quand j'ai vu le film Prosper, le dernier film que j'ai vu du coup et mais c'est Non, mais vrai ça, pour le coup, c'est un que film bon, actuel. oui, c'est un film actuel, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'humour que tu faisais avant, tu peux pas forcément le faire après. Et donc, c'est pour ça, je me dis jusqu'à quel degré tu mets. Mais par exemple, pour Azur Asmar, il y a pas ces choses-là. Et puis, ce qui est bien, c'est que c'est un film. Je veux pas dire que c'est un film pour enfants, tu vois, dans le sens où ce serait que pour les enfants et Non, qu'on pour moi, comprendrait il est pas, pour tout le tu vois. monde. Il y a Ouais, marqué à voilà, partir de 8 ans, mais pour moi, il est pour tout le monde, ce film. mais en fait, je pense que c'est 8 ans pour la compréhension, tu vois? Moi, Oui, j'avais oui, dit bah pour le oui. peuple 10 ans accompagné parce qu'il y a des scènes qui moi, si je me mettais à 10 ans bon, aujourd'hui, on voit un peu tout et n'importe quoi aussi à 10 ans, donc c'est un on n'a pas le recul nécessaire, mais nous, à l'époque, c'est vrai que voir le peuple loup, il y a des trucs qui sont assez, assez violents, tu vois? En images, en plus, moi qui Oui. suis très visuel. Mais par contre, pour Azur Asmar, bon, il y a des moments, bon, bah, voilà, quoi, c'est quand tu disais la couleur était très prononcée, mais moi, il y a des trucs qui Le lion, mec, le c'est lion, d'une l'oiseau. beauté. Et l'oiseau avec toutes ses plumes, tous les détails sur ses plumes, pratiquement chaque plume ont une couleur différente. C'est absolument magnifique. C'est parfaitement animé. Si, un moment rigolo que j'aime bien aussi, c'est le moment où il est aveugle. C'est le moment où il rentre chez le voisin, dans le marché. Et après, il lui explique en arabe, voilà, vous avez cassé les choses, machin, parce qu'il n'y a pas de traduction sur le film. Après, le Crapoul l'emmène. Et du coup, il te frappe aussi chez l'autre aussi. Et donc l'autre, il lui dit, alors, toi aussi, t'as ton Oui, truc, voilà. oui, en Donc du gros, coup, Azur, il défonce tout sur un- son passage. Genre, oui, vraiment, à chaque parce fois qu'il qu'il saute, marche, il casse des trucs. Ouais. Mais voilà, mais après il est aveugle, mais on dira pas pourquoi, si vous l'avez pas vu. Mais en tous les cas, voilà. Mais il y a, en fait, Il y a tout un truc qui tourne autour des yeux bleus. Voilà, on n'en dira pas plus. voilà, Mais il y a voilà. toute une thématique là-dessus qui sert un propos très intéressant du long métrage sur les préjugés. D'ailleurs, Mm. j'aimerais bien y venir un tout petit peu après sur ce Oui, propos-là. bien sûr, c'est pour ça que le passage avec la nourrice, moi, il m'a beaucoup marqué. Bon, j'étais pas en train de pleurer, mais j'avais quand même, j'étais très ému, j'avais des frissons quand je l'ai revu parce que je trouve que c'est ce passage le plus beau quand elle lui répète, Azur n'a pas la même voix. Oui, mais nourrice, on change de voix, mais il a pas, il a les yeux, il est pas aveugle. Et là, il ouvre les yeux et là ça m'a toujours fasciné ce passage-là. Et quand il se met à chanter, voilà. Et donc je trouve que c'est génial, quoi. Donc peut-être vous entendez aussi de Jelly aussi, rien à voir. Ah, on a Jelly, mais c'est pas très grave, il y a mon père qui arrive. Mais voilà, Comment mais en elle tout va, cas, Jelly, d'ailleurs? bah elle va bien, ça va. Elle viendra avec nous en voyage. Elle va découvrir Donc, l'Irlande. On fera des ouais, shorts, rassurez-vous. ouais, Jenny des en shorts. Irlande, il y aura 3598 shorts. Voilà. Mais Azur Asmar, c'est vrai que je trouve que aussi dans les genres aussi, c'est vachement fabuleux. Un peu comme ce que sait faire Bong Joon-ho dans Parasite, tu vois, ça n'a pas le même lien, mais c'est juste dans les genres qu'on passe du rire aux larmes, qu'on passe de toutes les émotions, tu vois. Donc c'est On ça passe qui est du cool avec ce réalisme film. au fantastique. Oui, c'est vrai que c'est un film qui marie Mais plusieurs très genres, bien. plusieurs Et styles non de mais contes aussi. ouais, mais je préfère le signaler.
Je te le dis parce que souvent on a du mal en France avec les films fantastiques. Tu vois, souvent ça tombe un peu à l'eau ou on s'en souvient pas. Ah Et c'est bah, vrai c'est que difficile à produire aussi, hein. mais c'est vrai, mais je trouve que ça dénature pas le propos, tu vois, tous les genres qui se mettent dedans. Évidemment, c'est un film d'aventure, un film d'action quand même. Je trouve Bah, que c'est c'est une un bonne peu une tout porte ce d'entrée. film. Mais tout marche Ouais. bien parce que tout est bien rythmé, tout est bien construit, tout est bien segmenté. Il n'y a pas une scène qui dure trop longtemps ou une scène qui dure pas assez longtemps. Et pour ce qui est notamment de l'un des propos phares du film, les préjugés, moi je le trouve très intéressant, notamment durant tout le passage qui est assez long quand même, où donc Azur rencontre le personnage de Crapou. T'as Crapou qui, à chaque fois, quand il est dans la rue, quand il est dans un bâtiment, ne fait que critiquer le pays où ils sont en le mettant en parallèle avec leur pays à eux. Tu vois, quand il parle des babouches, il fait ils ont même pas de chaussures. Voilà, à chaque fois, il critique Oui, comme à ça, chaque fois, ouais. sauf que à chaque fois qu'il critique, eh bien, l'image, c'est du show don't tell, hein. L'image va montrer à quel point eh bien, il est bête de critiquer parce que à quel point tout ce qu'il critique, en fait, c'est sublime, c'est bourré d'imagination, c'est bourré de force, tu vois? Et j'aime beaucoup justement, ce mariage entre, ce qui est dit et ce qui est montré. On dit quelque chose, on montre exactement l'inverse. C'est très intelligent en termes de narration, encore une fois, et c'est assez subtil, tu vois? Ouais, Je suis ouais. sûr qu'enfant, moi, j'avais pas forcément, compris, ça comme ça, mais maintenant que je suis adulte, je le comprends et je trouve ça, très, intelligent, très sincère. En fait, on peut très bien dire que Michel Oslo, dans Azur et Asmar, bah, il sublime les pays du Maghreb, quoi. Parce qu'il te parle de tout ce qu'il y a là-bas, il te montre à quel point c'est beau, à quel point, ça appelle au rêve, quoi. Non, non, c'est en plus, ce qui est bien, je te disais, il a visité, l'Algérie, il a visité les pays du Maghreb pour en faire le film et après ça a mûri, après il a fait le film parce que je pense que c'était un film de la pleine maturité. Bah, je sais pas trop mais ce que tu en penses, mais c'est un film qui est tombé à la bonne période, tu vois? Et Oui. donc du coup, c'est vrai que parce qu'on le dit pas assez, mais il y a des films, des fois, qui se sont fait bâcher parce que soit comme Fight Club, quand il est sorti, on a dit, en gros, dans le synopsis, c'était, Brad Pitt se fait défoncer la gueule. Donc du coup, ça a pas marché. Non, mais c'est ça, c'est ce qui s'est J'adore! passé. Non, mais c'est vrai, hein, J'adore les c'est ça. synopsis, quoi. Mais non, mais c'est ça ce qui s'était passé à l'époque, c'est pour ça qu'il a pas bien marché. Blowout Tout le monde de en Brian fait, tout le monde, enfin, personne ne voulait voir Brad Pitt se faire casser la Oui, gueule, oui. quoi. Bah, Blau de Brian De Palma, on disait: «Ah yes, il y a John Travolta». Bon, bah, en fait, c'est un film triste, on pensait que c'était super parce qu'il est sorti de la fièvre du samedi soir. Il y a plein de films comme ça, tu vois, où on les a vendus et donc du coup, on les revoit aujourd'hui et on se dit: «Mais en fait, non, c'était le moment, en fait, que c'est sorti, que c'était pas» tu vois? Et donc il y a des moments comme moi, quand j'ai vu je vais m'excuser autour de Teddy Strauss, mais j'ai pas mis la note extraordinairement haute, de Memory of a Murder de Bong Joon-ho parce que Ah ouais, c'était mais pas ça, le par mood. contre, ça c'est Bah, voilà. illégal, tu sais, on peut être poursuivi J'avais pour ça, le hein, Oui, tu je mets 5 sais. sur 5 ou sinon tu es poursuivi. Bah, d'ailleurs, oui, je suis poursuivi depuis, 5 jours. Et ce que j'aime, beaucoup, on va revenir un petit peu sur Azur et Asmar. Ce que j'aime, beaucoup aussi, c'est à quel point le film va prendre le temps de t'iconiser beaucoup d'objets, beaucoup de lieux. Il y a les clés, il y a tous les objets que, va lui passer, la petite princesse. Tu sais, c'est vraiment des objets, je m'en souviens quand j'étais gosse, je rêvais de les avoir. Genre notamment, la fiole, quand tu l'ouvres, tu deviens invisible. Ah oui, ce passage-là est très beau d'ailleurs, hein, quand il Ah l'utilise. mais il est magnifique dans la forêt là qui est toute bleue avec, ses feuilles qui sont toutes bleues mais avec des teintes, différentes, et puis ça s'aventure quand même parfois un peu dans le fluo Azur et Asmar, quoi, et ça pourrait être super compliqué, tu sais, de faire ça sans que ça soit agressif pour la rétine et bah, Michel Oslo, il y est arrivé. C'est en aucun cas agressif, comme ce lion qui est très rouge, ce lion qui a trop la classe d'ailleurs. Viens, on lui donne un prénom, il a pas de prénom. Moi, j'aimerais bien l'appeler Roger. Ah ouais, Robert. Roger le lion ou Ah oui, Robert le bon, lion? ou Bah, écoute, Robert ou Roger. ils décideront en Ouais, commentaire, tu mais feras un sondage. je sais pas ce que tu en penses aussi, mais le film se permet, vis-à-vis des enfants, d'être quand même assez, angoissant par certains instants, notamment tout ce qui tourne, autour de la fin du long métrage où il y a Ouais, ce fameux piège ouais. et il y a l'un des 2 héros qui est quand Oui, même, grièvement blessé et bien il y a sûr. toute une scène où on prend le temps de savoir s'il va vraiment se prendre un coup de couteau, tu vois? Il y a un suspense qui est assez angoissant, je pense, pour un gosse et puis même, toute la suite
après, voilà, avec l'un des deux frères qui porte son frère sur son dos Ouais. et qui est très mal en point. Il y a un côté assez osé, je trouve, parce Mmh. que je dis pas que c'est graphique, tu vois, il y a Bien pas des sûr. gerbes de sang, Mmh. mais on voit quelqu'un en train d'agoniser pendant 15-20 minutes, tu vois, c'est quand même assez Mmh. osé. Mais ça veut dire que Michel Oslo, il prend pas les enfants pour des abrutis. Non. Voilà, il les prend pour des personnes qui savent réfléchir. Et c'est un film qui a comme volonté de faire grandir son public aussi. C'est cool parce que je voulais en parler de ces passages-là aussi d'amitié, fraternité. C'est quand même le premier moment, parce que quand ils étaient petits, ils se chamaillaient. Quand ils sont grands, ils le redécouvrent, voilà. Je passe et après, ils vont en quête, mais ils se parlent pas vraiment. Il y a pas. Tu disais c'est silencieux et c'est vrai, c'est beaucoup C'est sur beaucoup de silence, c'est beaucoup de beaucoup de regards. silence, voilà, de suggestions aussi. Et en fait, c'est le passage, le premier passage, c'est dans ce moment-là où le personnage va se faire tuer. Et là, il lui dit: «Ah, mais tu parles français!» «Mais oui, j'ai parlé français parce que on parlait la même langue», parce que eux Oui, et parlent là, on 2 langues. retrouve un peu leur complicité d'enfants. Mmh. Pareil, en termes de narration, c'est fort. Mais Ça mais marche je très veux bien dire, parce que ça arrive pile au bon moment en plus, mais pour que c'est ça pour soit ça marquant. en termes de narration, j'ai bien un truc, mais en termes de narration et aussi de choses assez amusantes, c'est le passage avec la mère aussi. C'est juste pour revenir d'un bond en arrière. C'est la mère, la nourrice, quand il dit: «Voilà, moi j'ai vécu au-delà des frontières, je connais ce pays, donc je connais 2 fois plus de choses que les gens». Et tu vois? Et je trouve que c'est assez amusant parce qu'en fait, quand tu regardes, la nourrice, bah oui, évidemment, évidemment, quand moi je dis souvent: «Quand tu voyages, tu es moins raciste et quand Ah bah, ça, c'est sûr. voilà, et Enfin, quand tu j'espère. oui, oui, en théorie, et quand tu te cultives un peu, tu es moins con». C'est ce que je veux dire. C'est un peu j'exagère un peu, mais en gros, c'est le gros du gros que je veux dire, c'est que, bah, évidemment qu'elle peut dire des choses en plus parce qu'elle connaît, c'est par rapport aux yeux bleus d'ailleurs, Oui, à ce par rapport à moment-là, dans la par scène, elle rapport à fait l'autre. figure d'autorité, mais c'est juste. Voilà, c'est juste. Déjà de base, elle incarne un personnage fort. De toute façon, c'est un peu comme les Miyazaki, même si c'est pas les personnages, donc les héroïnes sont des personnages principaux. Là, c'est plutôt Azure Asmar, mais tous les personnages dits secondaires entre guillemets sont des personnages et dont les femmes sont des femmes fortes comme dans les Miyazaki. Et c'est très 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 impressionnant en fait Et ça de se envoie un dire très beau un très beau message. message, un très beau message, un appel à dire aussi que, oh Coco, on est dans des années 2000 et quelques, fais-moi des films aussi où tout le monde peut rayonner. Il n'y a pas de guerre de clans, tu vois. Et donc c'est ça qui est Bah, vachement bien. ce qui est très intéressant dans Azur et Asmar aussi, c'est que tu suis tous les persos, t'écoutes tout ce qu'ils disent. Et tu sais, il n'y a pas de perso qui a tort, il n'y a pas de perso qui a raison, tu vois. C'est des échanges qui sont posés, où ils prennent le temps de réfléchir, même s'ils n'ont pas forcément les mêmes idéologies. Tu Mhm, vois, il y a toujours un profond respect dans mhm. le cinéma de Michel Oslo et surtout dans les personnages qu'il crée. Ah oui. Et puis ouais, je trouve que c'est un film vraiment à montrer dès le plus jeune âge, parce que c'est un Mhm. film qui te cultive à fond, quoi. Sur le rêve, sur la culture. En parlant du rêve, tu vois, moi je suis toujours abasourdi par cette scène dans l'observatoire. La manière dont elle est construite, Ah bah oui. la musique qui se révèle en même temps que le ciel se révèle, ou encore tout le travail sur les ombres chinoises. Voilà, il adore ça, Michel Mhm, Oslo, dans son ouais. cinéma. Azur et la petite princesse qui observe toute la ville. Et donc, elle t'explique aussi toutes les cultures qui sont présentes dans cette ville de manière calme. Et puis, il y a cette nuit très bleutée. À côté, c'est la mosquée. Et puis l'église. Et la synagogue. Non, j'adore ce Mhm, film. J'aime trop ce film. En tout point, je pourrais dire en permanence qu'il est parfait, qu'il est parfait, qu'il est parfait. Mais mhm. c'est vrai, quoi. Le travail d'animation est dingue et le travail sur les propos est dingue aussi. Non, et puis dans la morale aussi, dans le film aussi que j'aime beaucoup aussi, c'est l'humilité et la modestie. À la rencontre entre 2 pays, 2 nations, 2 ethnies, tu vois? Et se dire que oui, on peut vivre en communauté, on peut vivre ensemble, et ça envoie un message fort aussi, que voilà quoi, toi tu es irlandais, moi franco-irlandais, on va pas se le Je cacher. suis pas Moi, irlandais. J'aimerais bon tellement bref. être irlandais. Mais peut-être qu'un jour, j'obtiendrai la nationalité irlandaise si je pars vivre en Irlande.
Tiens, assez d'ailleurs, longtemps. petit message que j'envoie au public qui sont Véronique, Mathis, mais Mathis sera pas là, et Bruno. Oui, j'ai pris le billet là, ETA pour l'Irlande. Et voilà, comme vous l'entendrez. Et en fait, je l'ai reçu bien C'est plus tôt vraiment prévu. genre un Voilà. message pas du tout en direction des abonnés. Je vais le laisser hein, parce que c'est un peu drôle, mais en Oui, oui. direction de mes parents et ma sœur. Oui, mais le regarde. Tes parents, ils le regardent aussi, donc voilà. Il Oui, n'y a pas oui, de honte. Mais voilà. Mais en tous les cas, mais ce film, oui, il est parfait. En tous les cas, rares sont les films que tu regardais quand tu étais petit et qui te font le même effet, bah, tu l'aimes il y a encore beaucoup de plus. films, ouais, il y a beaucoup de films que tu regardes quand t'es petit et tu les regardes après, ça fait mal. Genre moi, Ou alors les tu dis, oh, Arthur et les c'est bien. Minimoys, les Arthur et les Minimoys, c'était ma vie quand j'étais petit, tu vois. Quand j'étais en Normandie, à chaque Mhm. fois que j'allais en Normandie, dans des chambres d'hôtes, j'apportais les DVD, je faisais que les mater, tu vois, genre. Ok. Et je les ai revus il y a de ça 2-3 ans et j'étais abasourdi par la nullité du truc, quoi. Mais Ok. Azur et Asmar, c'est pas ça. Ça fait partie, ouais, de ces films qui Déjà, sont c'est pas le même intemporels. réalisateur, hein, c'est pas le même réalisateur et Oui, c'est pas oui. la même histoire. Bon, bref. Mais voilà, quoi. Recherchez sur Mais c'est Internet. un film Euh, qui est profondément humain, en fait. mm. C'est humainement ultra riche, Azur et Asmar. Et c'est pour ça que, bah, si vous nous écoutez et que vous avez des gosses qui ont 6-8 ans et qui n'ont pas vu ce film, eh bien n'hésitez pas à leur montrer. Ça va leur ouvrir l'esprit de la meilleure des manières. Il franchira les océans. Vraiment. Et Ah moi, oui, je suis ouais, très ouais. reconnaissant envers mes parents de m'avoir montré le cinéma Mhm. de Michel Oslo et notamment ce film quand j'étais petit. Je m'en souvenais, avant de le revoir, je m'en souvenais quand même assez bien. Il y avait 2-3 trucs que Mhm. j'avais oubliés, comme la forte présence de couleurs et 2-3 Ah autres oui. trucs. Mais je m'en souvenais quand même assez bien. Ça m'avait marqué dès mon plus jeune âge, tu vois. Je suis vraiment reconnaissant envers mes parents. Du coup, je leur adresse un message moi aussi. Merci papa, maman, du coup, de m'avoir Bah montré oui, ça. moi aussi, parce que j'ai découvert aussi, parce que quand on est petit, on choisit pas le film, hein, bien sûr. Hein. Mais j'en ai pas parlé d'ailleurs dans la vidéo sur ma maman de Azur Asmar, parce que c'était pas forcément dans le cas, voilà. Mais c'est vrai que rare, je dis, film d'animation où je l'ai découvert quand t'es jeune et qui a traversé ma vie et qui, tu vois, c'est comme si je l'ai vu l'autre jour, c'est comme si je l'avais vu hier, tu vois, c'est dingue. En fait, c'est comme un bon copain, en fait, le film. C'est quelqu'un qui t'accompagne, en fait. Ça Bah, tu te sens t'accompagne toute bien ta dedans. vie. Tu t'accompagnes, et puis c'est un peu un réconfort, un bonbon, tu vois, quand t'es pas très bien. Ça te permet. Bah, c'est la même histoire, moi, avec Yu-Gi-Oh! Excuse-moi, je fais une digression, mais Yu-Gi-Oh! Quand je regarde, ça me met en confiance, tu vois, quand je suis plus grand. Voilà, mais bon, comme pour les gens qui regardent Pokémon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein, pour revenir sur Azure Smart, il y a plein de messages, secrets ou pas. Il y a plein d'évocations multiples aussi, plein de signes. Et ça marie tellement bien deux esprits, deux états d'esprit et deux mondes aussi, qui d'un côté nous séparent par la mer, mais en même temps qui est si proche, tu vois. Donc c'est pour ça que ça fait écho à Bah, c'est un film sur l'actualité. le fait que malgré nos différences, il faut à tout prix s'unir et Oui, notamment cultiver cette union et puis cultiver l'art de nos pays et puis bah, cultiver tout ce qu'on porte en nous, mais ensemble. Et oui, ça, il faut. c'est un très beau message. Après, le film a quand même un petit défaut. Tout à l'heure, je disais, ou Mhm. alors c'est toi qui disais qu'il avait pas de défaut. Il y a un truc qui me dérange, faut Mhm. être honnête, c'est vers la fin du film quand il est question de clés et de portes, Ouais. où il y a juste à ce moment-là, un côté trop surexplicatif pour moi. La porte dégage. Vite, la clé parfumée. Pour le coup, là, on pourrait avoir l'impression que ça prend les enfants un peu pour des guignols, en mode Ah on oui. va vous Mhm. surexpliquer pour que vous Ouais. compreniez bien. Alors que moi, je me souviens, enfant, j'avais Mhm. compris avant qu'on m'explique, tu vois. Bah après, Michel Oslo, évidemment, je pense pas son film crie qu'il ne faut pas prendre les enfants pour des idiots. Donc évidemment, je Mhm. pense pas que durant cette Oui, oui. séquence, il s'est dit, Non, non, allez, je vais péter un câble, je vais les prendre pour des idiots. Non, mais non. juste voilà, cette séquence, elle me dérange un petit peu dans son côté surexplicatif, Oui, un peu voilà, c'est lourd, ça. quoi. Mais Mhm. sinon, le film est parfait, quoi. Je suis désolé, hein, ce podcast, il peut paraître un peu être une lettre d'amour, mais c'est une lettre d'amour, hein. Oui, oui. Non, non, mais c'est vrai que moi, donc je me rappelais beaucoup dans le film, c'est beaucoup les trois clés. Et moi, je sais que quand je regarde à nouveau ce film, je me dis, il y a un côté un peu mystérieux, enquête, tu vois, parce qu'il trouve, en fait, il doit chercher, et il trouve quand même, pas Oui, c'est vrai malgré qu'il qu'il y a soit un côté aveugle. enquête aussi. Voilà, parce qu'il y a un truc avec les trois clés, et après aussi, parce qu'il faut aller, ouais, il faut aller les utiliser. Et je trouve que c'est un bon début pour aimer plus tard, quand tu grandis, des films d'enquête. Tu vois, je trouve que c'est un bon moyen aussi de Et les comprendre films aussi les filons. d'aventure.
les filons, un peu à la Indiana Jones, en fait, les filons pour savoir comment ça se décante dans le montage. Le fait de. Et en plus, il y a un moment donné où il cherche une clé, où il y a une espèce de musique un peu, tu vois, un peu. Ta-na-na-na-na-na. Pas comme ça, mais tu vois, tu sens que ça change, et là, il va trouver, tu vois. Et donc, je trouve que Oui, c'est très, oui, c'est c'est très très bien. ludique. C'est Le très film est ludique. très ludique. Ah ouais, 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 c'est tout à fait, On le t'apprend mot. vraiment, on t'apprend vraiment à observer, à comment au cinéma on peut construire une enquête, comment on peut construire de l'épique, comment on peut construire de l'aventure, comment on peut construire des petits côtés un peu horrifiques quand même par certains instants. Oui, Alors c'est bien très sûr. faible, Mm. mais il y a quand même un petit peu ça. Tout cela accompagné, voilà. On n'a peut-être pas assez parlé de l'animation, mais que dire à part qu'elle est parfaite, quoi. Enfin, Oui, si, on a oui. quand même parlé des couleurs, mais c'est Ouais, toi, t'as toujours parlé des couleurs. très détaillé. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que d'un premier abord, tu peux te dire, ouais, c'est vachement lisse, mais en fait, plus tu regardes le cadre, plus tu regardes le nombre de détails incalculables qu'il y a. Peut-être que Mhm. qu'est-ce que je raconte? La peau des personnages est lisse, leurs Ouais. vêtements sont lisses, mais ils sont quand même bourrés de détails. C'est comme les murs, notamment dans le palais de la princesse ou dans le palais de la nourrice. J'ai peine à y croire. Comment es-tu parvenu jusqu'ici, mon Azur? Puis même à la fin, bon, à la fin, c'est voilà, c'est le climax. Mm. Ça t'en met Ouais. vraiment plein les Oui, yeux bah, bien en sûr, ouais. permanence. Ah oui. Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est que tu as l'impression, en fait, tu pourrais te dire, j'ai pas l'impression que ça ait demandé autant de travail que ça. Mais en fait, si tu mets pause et que tu regardes, bah si, ça a dû Ah être un si. travail absolument Ah bah oui. colossalissime. Vous vous demandez où nous sommes? Oui, princesse. C'est l'observatoire. Mais d'ailleurs, est-ce que Azur et Asma a reçu des prix? Je vais regarder ça tout de suite. Je sais qu'il est sorti 2 ans après aux États-Unis, mais après, j'ai pas regardé plus si tu as les infos. Peut-être, hein. Je sais que. Alors, il a eu 9 nominations, mais il a eu aucun prix. Il a été nominé au Festival du film d'animation d'Annecy en 2007. Ouais. Il a été nominé au Festival du film jeune public Pierrot Gourmand en 2007. Il a été Mhm. nominé au César en 2007. Et puis également aux Étoiles d'or de la presse du cinéma français 2007. Festival du Grain à démoudre 2006. Voix d'étoile, Festival international des voix de films d'animation 2006. Festival international musique et cinéma 2006. Festival du film d'animation d'Annecy 2006. Et la quinzaine des cinéastes 2006. Voilà, j'ai appris l'existence de pas mal de festivals. Et de là, il a rien festivals. gagné. Il a été nominé, mais il a pas de lauréat. c'est Non, ça il a rien gagné. Il a rien Bon. gagné. Bon, après, faut voir ce qu'il y avait en face aussi. Je sais Oui, pas. oui. Non, mais après, voilà, César d'honneur. Non, mais sincèrement, c'est un réalisateur dans le paysage français sur ces films d'animation. C'est quand même, ça fait quand même des fois un pied de nez, des fois à certains films de Pixar. Je dis Pixar parce que c'est un peu dans la même veine, dans le double message. Mais par contre, je voulais juste revenir sur un passage qui est marrant. Tu parlais des couleurs du jardin. Et il y a un moment qui m'a fait rigoler avec la nourrice qui dit: Je vais te montrer mon jardin. Et puis moi, ça m'a fait rigoler en amont parce que j'avais déjà vu le film. Oui, ton jardin, c'est un peu plus qu'un jardin, quoi. Oui, oui, C'est- oui, C'est un peu plus qu'un jardin d'étudiants, quoi. Je veux dire, c'est pas. Mais Oui, voilà, oui, mais il y a oui, plein de ça, choses c'est qui sûr, marchent. oui. Il y a beaucoup de choses qui marchent. Et puis j'aime beaucoup à la fin, parce que moi je voulais juste aussi parler de ça à la fin où ils sont dans une salle et bref, bon, voilà. À la fin, tu vois vraiment, c'est vraiment à la fin. Et il dit game over. Et après, t'as un espèce de dézoom. Et après, tu les vois en Oui. tout petit. Et là, c'est génial. Et là, ça commence. C'est vraiment un film initiatique. C'est comme un conte initiatique. C'est vraiment conte aventure. Et c'est, je trouve, oui, un film qui est multigenre. Et c'est un film qui est très bien quand tu veux commencer ta cinéphilie. Parce que je ne lirai jamais assez. Les films d'animation, tu peux en regarder quand tu as 80 ans. C'est pas parce que tu n'es pas petit. Et moi, si j'ai des enfants, bien sûr, je serais content Oui, d'aller les voir. toutes les Je serais personnes content. qui disent oh, vous regardez encore des films d'animation à votre âge, vous devriez grandir. Bah, je pense qu'en fait, c'est les personnes qui disent ça qui devraient grandir, tu vois. Oui, tout à fait. C'est débile de dire ça. C'est comme les personnes qui sont anti-VF, c'est débile. Enfin, il y a beaucoup de préjugés sur beaucoup de choses dans le monde du cinéma qui sont absolument débiles, à condamner, à rendre obsolètes, quoi. S'il vous plaît, quoi, arrêtez de tourner en rond. Bah ouais, mais non, mais c'est sûr, là, moi je regarde beaucoup de films en VF parce que bon, je soutiens aussi Ah, mais moi les aussi, doubleurs. j'adore la VF. Hein. Bah, d'ailleurs, moi, juste petite digression aparté, j'ai vu Parthénopée en VF, puis après je l'ai revu le lendemain, je l'ai vu en VO. Bon, voilà, bon, je vais pas redire parce que moi j'ai mis une très bonne note, les autres ont mis une note pas terrible. Mais voilà, mais parce que moi ça a été mon coup de cœur de cette année. Et voilà, mais en tous les cas, c'est vrai que Bah écoute, il y a des films comme ça où tu sais voilà, ça te marque. tu sais ce qu'on peut faire. Je pense qu'on a fait
à peu près le tour de Oui, Azur et bien sûr, Asmar. bien sûr. Bah Voilà. oui. De notre, on va l'appeler comme ça le podcast, Lettre d'amour à Michel Oslo. Parce que c'est vraiment ça. Hein. Lettres, déclarations. Oui, oui. Et puis c'est pas pour le réhabiliter, mais c'est pour le mettre un peu plus parce que c'est vrai que les gens connaissent par C'est Kirikou, pour le rappeler connaissent qu'il après par voilà. existe. Et oui, et qu'il a fait des choses extraordinaires et qu'il a commencé avec des courts-métrages en 80 et que Mais d'ailleurs, sur voilà. la miniature, je l'ai mis avec un César. Donc ça veut dire qu'il a déjà reçu un César. Oui, Mais oui, donc, bah oui, oui. mais Ouais, donc j'y étais vous pas, avez mais compris, vous avez compris l'Académie des Césars, on envoie un message. César d'honneur, Michel Oslo, ça serait très bien. Et là, ça se trouve, mec, il a déjà l'année reçu un prochaine. César d'honneur. Non, 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 je pense pas. Regarde Michel Oslo, tu verras Alors qu'il a pas attention, vous gagné. allez entendre le bruit de mon clavier. Il a eu un BAFTA. Ça Non, serait très drôle. il a eu Ça un serait très cristal drôle. d'honneur. Il a eu un cristal d'honneur à Annecy, mais pas un César d'honneur. Voilà. Ah bah attends, la décision de l'Académie des Césars de mettre à l'honneur Michel Oslo pour la 49e cérémonie est une consécration de son travail exceptionnel. Ah oui, non, c'est l'affiche. Vous Oui, avez c'est choisi l'affiche. l'affiche. Oui, l'affiche, bah, je l'ai moi. Je l'ai d'ailleurs et on voit le truc de Michel Oslo. Tu sais, je suis allé au 49e, j'ai rencontré. Bon, bref, on va pas en dire, mais on s'en fout. Par contre, oui, il a eu des décorations aussi. Ah, et Michel il a eu Oslo. le César pour 10 Lily à Paris. Voilà, c'est ça le film que Il je me disais semble. qui est. Oui, c'est En ça, tout je cas, c'est viens ce de qui est voir. indiqué sur Internet. Mhm. Mais voilà, César d'honneur, l'Académie des Césars. On sait que vous nous écoutez depuis que Tao il est allé au César, pas du tout. De quoi? Mais non, De quoi? non, J'ai pas t'inquiète. compris. Non, t'inquiète. On sait que t'as vu Christopher Nolan en vrai. Pas besoin de le Oui, rappeler. oui, bah, bien sûr, ouais. Mais c'est quand même important quand même de le dire. Et D'ailleurs, le tu gars joues qui dans a son fait le Grand prochain Melon. film. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Mais je suis Voilà. très content d'ailleurs. Mais d'ailleurs, Mais du quand coup, je vais revenir d'Irlande, il faudra que je me dépêche d'aller en Angleterre. ouais, Je voyage bah ouais. beaucoup. Voilà. Mais, C'est pour ça que j'ai mon du passeport avec coup, moi. je Oui, pense qu'on a fini sur Azur et Asmar. Vous l'avez compris, Asmar, c'est un ouais. long métrage d'animation qu'on vous conseille fortement de découvrir si vous ne l'avez pas encore vu. À voir Puis obligatoirement, au moins une fois dans sa vie. Ouais. Qu'on vous conseille évidemment de redécouvrir si c'est possible. Et oui, je suis totalement d'accord avec toi, c'est un film à voir dans sa vie. C'est un Oui. must-aussi, quoi. Bah, c'est comme, je vais le mettre dans ma liste, mais c'est un peu comme Jurassic Park, hein. Tu vois, ça must aussi à voir. Bah voilà, bah ici, bah ce film-là, c'est à voir aussi, au moins une fois dans sa vie, je pense. Hein. Et c'est sérieux, oui, c'est une déclaration d'amour, une lettre d'amour, tu l'appelles comme tu veux, mais voilà, en tous les cas, Michel Oslo, grande maturité quand il a fait Azur Asmar, c'est vraiment fantastique. Ouais, c'est vraiment du grand Et cinéma. écoute, je te propose, entièrement d'accord, je te propose pour finir ce podcast qu'on fasse une petite aparté où on Oui. conseille quelque chose, une série ou un film qu'on a vu dernièrement, voilà, Ah, en 2 ok. minutes. Ok. Et donc, je te laisse commencer. Moi, je vais pas conseiller un film parce que on pourrait m'attendre sur les films et je dirais Parthénopée, film qui est sorti, mais je dirais j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir. C'est ma seule série que j'ai vue ce mois-ci, c'est Tchernobyl, des studios HBO. Et je me suis à un moment beaucoup intéressé à ce qui s'était passé. J'ai regardé des documentaires et tout. Et c'est une série, bon, tout le monde le sait qu'elle est très bien, en 5 épisodes, hein, d'ailleurs. Et je trouve que sur le plan scientifique, le plan humain, sur tous les aspects, en fait, c'est une très 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 bonne série. Vraiment, je pourrais pas être objectif, mais vraiment, c'est une série, moi, je remets en question ma vie sur le nucléaire, tu vois, vraiment, pour te dire à quel point... Ton avis, pas ta vie. Non, mon avis. Oui, excuse-moi, mon avis. Oui, j'ai compris ta vie. Voilà, oui, mais dans ma vie, je remets en question mon avis. Et donc voilà, non, en fait, il y a des films qui te chamboulent, qui te changent, et moi je crois à ça, qu'il y a des films ou des séries qui bouleversent ta vie et changent à jamais, comme des livres. Mais là, c'est vrai que la série, moi, à un moment, elle m'a beaucoup porté en me posant des questions sur certaines choses, tu vois. Et donc, du coup, c'est vrai que voilà. Mais je voulais juste ajouter aussi que dimanche, lundi, mardi, c'est le printemps du cinéma. Voilà, je mets ça parce que c'est. Oui, c'est vrai, 5 € la place. On n'est pas du tout payé. Alors là, non, pas du du tout. tout payé. Pas du tout. Juste, on est juste fan de cinéma, ok, et on espère que beaucoup de gens vont au cinéma. Donc, voilà. Quand ils peuvent, 5 € la c'est place. c'est pas donné. Allez-y. Voilà, mais on n'est pas payé, il n'y a pas du de tout. collaboration commerciale, absolument pas. Et toi, un petit truc en plus? Un petit truc en plus à recommander, voilà, qui n'a rien à voir avec Azur et Asmar, mais comme Tchernobyl. C'est le film Odessa qui est sorti sur Disney+ hier. Ladies and gentlemen, qui est un film que j'ai adoré et je l'ai fait savoir sur tous les réseaux. Alors, je vais vous dire ce que ça raconte. Alors, vous allez entendre mon clavier encore une fois. Quel plaisir! Et ensuite, j'adore ce bruit.
Et ensuite, je vais juste vous dire mon avis Letterboxd. Voilà. Située dans un futur post-apocalyptique, une fille tente de récupérer un héritage familial. Son voyage la conduit dans une ville étrange et dangereuse où elle rencontre son grand amour. Et donc, je vais juste vous lire ce que j'ai écrit sur Letterboxd. Un mélange musical entre du Lynch et du Mad Max centré sur le combat que l'amour et l'art mènent contre un aveuglement de masse créé par un showman devenu maître d'une nation en diffusant de fausses vérités et en se faisant passer pour la personne persécutée. Bien sûr que j'ai adoré. PS, Sadie Sink, continue comme ça. Voilà, je vous conseille ce film. Qui est disponible sur Disney+, et on n'est pas payé pour dire ça, encore une fois, il dure 1h46, et c'est réalisé par Jérémy Jasper. Voilà, n'hésitez pas à découvrir Odessa. Je voulais juste rebondir sur ta review parce que je l'ai lu, parce qu'il y a certains films que je lis tes reviews sur Letterboxd et d'autres non parce que je vais découvrir le film. Mais je trouve que de plus en plus, tes reviews, elles sont de plus en plus magnifiques en termes de propos, de mots en fait, tu vois. Parce que... Alors, ça me touche beaucoup, mais il y a Oui. quand même une de mes dernières reviews, où j'ai parlé Oui. de Prout. Hein. Oui, non mais ce que je veux dire, sur celle-là, je parle. Non mais il y a certaines où c'est... Non mais celle-là, je trouve que... Je Ok. parle dans aucun troll, mais il y en a une outil où tu avais fait, et j'étais très jaloux parce que je lui disais, mais moi, voilà, tu vois, parce que je me remets tout le temps à me dire que, voilà, souvent les gens font mieux que moi à merci. chaque fois. Bah, Mais c'est voilà, super gentil. mais voilà, mais après, bon, il y a d'autres trucs où tu fais des proutes, comme dans Okja, voilà, qui fait caca, voilà, pour dire que je l'ai vu quand même le film. Ouais, à la fin de ce podcast, elle est calamiteuse, quoi. Vraiment, Bah oui, on mais a on parle de perdu- cinéma, on parle de On cinéma a quand même. perdu toute crédibilité. Mais donc, les Illustros, on espère que ce podcast vous aura pu intéresser et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et pourquoi pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Tous nos réseaux se trouvent en description. Voilà, y compris nos Letterboxd, où on fait des Yes. reviews soit magnifiques, soit avec des proutes, et où on est très présent dessus. Et voilà, je pense que c'est la fin de cet épisode. Ah On se oui, retrouve, ouais. on se retrouve très bientôt pour un Oui. épisode hors série. Donc toi, tu ne seras pas là. Non, mais je on serai se pas retrouve là. très bientôt pour un épisode hors série sur King Kong. Voilà, le King Kong de Peter Jackson. J'ai très hâte que Ah bah vous oui, moi l'écoutiez. je sais, je suis au courant un peu de l'histoire, mais ouais, ça, je pense que ça vaut vraiment le coup. J'irai le voir aussi, même si j'ai pas vu Peter Jackson, mais voilà. Le film Peter Jackson. J'ai vu celui 33, excuse-moi, j'ai vu celui 33, voilà, de Ok, Miriam C. Cooper, eh bien, voilà. merci beaucoup. Sur ce, des bisous. Merci de nous avoir écoutés et salut. Salut, à la prochaine. On s'en va côtoyer d'autres univers et on vous dit salut. Voilà, c'est ça la vraie fin. Ouais, salut.